Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un effet de défilement avec Elementor sans une seule ligne de code. Donc il s'agit d'un effet parallaxe comme vous pouvez le voir à l'écran. Nous allons donc découvrir comment agencer les différentes images pour composer ce magnifique paysage que nous voyons. Et nous allons aussi apprendre à rendre cela responsive et donc adapté à l'écran mobile comme vous le voyez actuellement. Alors si ce sujet vous intéresse, je vous invite dans un premier temps à aimer cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Donc sans plus tarder, on se retrouve sur mon écran. Alors on se retrouve donc sur la page. Alors la première des choses à faire, c'est d'insérer un nouveau conteneur, et là je sélectionne bien ce conteneur, et au niveau de la hauteur minimum je vais sélectionner l'unité VH et mettre la valeur à 100. Ici je vais mettre pleine largeur, et là comme unité je vais sélectionner VW. Ensuite j'enregistre, puis je vais dupliquer. D'accord, j'ai besoin de l'espace au-dessus et en dessous pour pouvoir avoir le scroll. D'accord, donc maintenant je vais insérer le conteneur dans lequel je vais ajouter les images. Donc voilà, je l'ajoute ici, et là je le sélectionne toujours. Donc ici largeur du contenu, sélectionne pleine largeur, unité sélectionne VW, donc à 100%. À présent je vais venir là au niveau de style, donc ici au niveau de la hauteur minimum je sélectionne VH, donc valeur je mets aussi 100. Maintenant je vais dans l'onglet avancé, d'où je vais tout simplement supprimer la marge interne que nous avons ici. Vous voyez, entre les pointillés là et le bord du conteneur, il y a une marge. Donc je vais tout simplement la supprimer en mettant 0 au niveau des marges internes. Donc vous voyez, ça a été supprimé. Alors à présent, je vais définir une couleur d'arrière-plan, donc un dégradé. Donc ici, je viens au niveau de la première couleur, je viens choisir un bleu un tout petit peu foncé, puis je reviens ici. Maintenant je mets un bleu un peu plus clair comme cela. Alors là je vais insérer la première image et les autres par la suite. Donc ici je viens là, je clique sur image, d'accord, vous cliquez là sur le plus pour ouvrir l'onglet des widgets. Ensuite vous cliquez sur image, d'accord, et là je vais chercher ma toute première image qui est celle de la lune. Donc je clique dessus et je l'insère. Alors ici vous voyez mon image, et vous pouvez voir ici que la hauteur de l'image s'arrête à cet endroit là, d'accord, et moi je ne voudrais pas ça, d'accord. Donc la largeur est là sur 1024 par 1024, ok, je peux laisser ça. Mais par contre je viens ici au niveau de style, image, largeur, là je vais sélectionner VW et je mets 100. Donc vous voyez, et ici j'ai la hauteur de l'image, d'accord, je viens donc sélectionner VH et je mets 100. Alors on peut donc voir ici que mon image s'est déformée parce que ça s'est rallongé. Pour résoudre cela, je viens au niveau de adaptation de l'objet, et là je viens sélectionner couvrir, d'accord. Donc là vous pouvez voir que mon image est redevenue normale. Je vais enregistrer, enfin publier, d'accord. Et donc à présent je vais tout simplement dupliquer à chaque fois pour insérer une nouvelle image. Donc vous voyez, j'ai dupliqué, donc nous avons la deuxième image ici. Donc je viens là pour sélectionner une image, cette fois-ci c'est celle de l'étoile filante, d'accord, que vous pouvez voir ici. Donc voilà, nous avons la lune, et là nous avons l'étoile filante. Alors si je viens ici, je peux tout simplement renommer les images afin de pouvoir me retrouver plus tard, parce que je vais utiliser le pop-up structure. Donc voilà, j'ai mis lune étoile. Bon, j'ai fait une erreur mais c'est pas grave. Et ensuite, chers amis, je vais tout simplement dupliquer à chaque fois et insérer toutes les autres images. Là j'ai des nuages, donc j'insère également. Donc vous voyez, ça se positionne au bon endroit, etc. Donc je vais faire cela pour toutes les autres images. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, chers amis, j'ai toutes les images insérées à présent, d'accord. Et là je peux prévisualiser
et nous voyons que toutes les images sont bien insérées. Alors à présent, je vais faire en sorte que toutes les images soient superposées, d'accord, afin de composer mon landscape, c'est-à-dire mon paysage. Et donc pour faire cela, je viens au niveau de ma toute première image que je sélectionne et je clique sur avancer. Donc au niveau de mise en page, je vais venir ici au niveau de position pour sélectionner absolu. Et vous voyez que tout d'un coup, les étoiles viennent se superposer à la lune, à l'image de la lune. D'accord? Donc, je vais continuer et faire ça ainsi de suite. Mais cette fois-ci, j'aurai besoin d'utiliser la structure que nous avons là. Donc là, vous voyez l'image de l'étoile. Bon, tout s'appelle étoile parce que j'ai dupliqué le reste à partir de là. Donc ici, nous pouvons mettre nuage, d'accord? Donc voilà, chers amis, j'ai pris le temps de renommer, d'accord, toutes les images afin de pouvoir facilement me retrouver. Donc je viens au niveau de l'image nuage. Vous voyez, je me retrouve facilement. Alors, je viens à présent au niveau des étoiles, d'accord. Donc je viens au niveau de mise en page et pardon, position absolue. Vous voyez que maintenant, c'est les nuages qui se sont superposés à l'image principale. Donc voilà, je continue tout simplement. Et donc voilà, après avoir tout mis en absolu, vous pouvez voir que mon paysage est bel et bien composé. D'accord? Donc je peux prévisualiser en fermant. Voilà. Et donc tout est bien aligné, bien structuré, etc. Alors à présent, nous allons tout simplement ajouter du test et un bouton d'appel à l'action. Ce que je vais faire, c'est de venir ici au niveau des widgets et je vais sélectionner un titre que je vais insérer. Je vais venir également cliquer sur un bouton qui s'insère également. Et pour relier tout ça, pour regrouper tout ça, je vais insérer un sous-conteneur comme ceci. Et là, je vais, alors attention, à faire du glisser-déposer, vu que tout est en position absolue, on risque de déplacer ce qu'on n'a pas envie de toucher. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici sur structure afin voilà de pouvoir sélectionner ce que je veux réellement sélectionner. D'accord? Donc mon conteneur est là. Bon, je vais l'appeler un sous-conteneur. Donc ici, je peux le nommer. Donc sous-conteneur, voilà. Et dedans, je vais glisser mes deux éléments, soit le titre et le bouton. Voilà, le bouton est à l'intérieur. Et là, mon titre également à l'intérieur. Donc, si je sélectionne mon conteneur, vous voyez que les deux éléments sont donc à l'intérieur. Alors, je viens au niveau du titre et je centre. Je viens également au niveau du bouton et je centre ici. Maintenant, au niveau de mon titre, je vais bien entendu changer le test. Donc, ici, je vais mettre, effet parallaxe. D'accord, voilà, simple. Et là, au niveau du style, je vais changer la couleur en noir. Je viens donc ici changer la police également, d'accord. Et bon, là je peux mettre du 800, d'accord, comme cela. Je vous ajuster la taille comme bon vous semble, hein, d'accord, voilà. Et là au niveau de mon bouton, alors je vais venir ici dans structure. Vous voyez là, c'est difficile de sélectionner les éléments, donc c'est on sait circonstance que la structure est vraiment efficace. D'accord, donc là je viens au niveau du design et je vais mettre un fond noir pour une couleur de test bleu, je sais pas, ou noir. Donc à vous de voir, tout simplement. D'accord. Et au niveau de contenu du bouton, je vais mettre en savoir plus. D'accord, comme cela. Ok, et ça marche. Alors maintenant, je sélectionne mon sous-conteneur. Et là, je vais venir au niveau de l'onglet avancé. Je délie l'image. Comme unité, je sélectionne VW. D'accord. Et au niveau de la marge supérieure, voilà, je vais la mettre à ce niveau-là. Afin d'avoir un truc qui... Je vais la mettre à 25 VW. D'accord. Et là, je vais prévisualiser. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Par contre, le test, je serai voilà,
obligé d'augmenter la taille. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez, voilà, afin d'avoir une superposition entre le test et la lune. Mais là, l'on peut voir que la lune se superpose au test, donc cache une partie du test, et moi, c'est le contraire que je voudrais avoir. Donc, ce que je vais faire pour cela, je vais venir ici sélectionner l'image de ma lune, et je viens là, donc, dans Index. C'est où Index? Voilà, pardon, Index ici, je mets Index 0, d'accord, au niveau de la lune, et je vais mettre au niveau de mon test, d'accord. Déjà, le test, je vais le mettre au-dessus complètement. Pardon, le conteneur, je vais le mettre au-dessus. Alors non. Donc, comme vous pouvez le voir là, d'accord, le test se superpose maintenant à la lune, d'accord. Et je voudrais aussi que mon test soit derrière les nuages et montagnes. Donc là, je viens tout simplement sélectionner mon test. Je vais l'agrandir en fait pour voir un peu si c'est le cas, et on voit bien que c'est le cas. Que ce soit mon test et que ce soit mon bouton, il se retrouve derrière en fait les éléments. Donc c'est bon. Je retourne donc à la taille précédente et je ferme la structure pour l'instant. Donc voilà, chers amis, là je peux prévisualiser. Ok, je peux prévisualiser tout ça et je pense que je ne suis pas mal. Mais je peux bien ajuster un tout petit peu. Donc là, au niveau du sous-conteneur, je viens ici pour ajouter de l'écart entre le bouton et le test et le titre. Donc, je publie, chers amis. Alors, à présent, chers amis, je vais tout simplement animer mes différents éléments. Et donc, pour faire cela, je vais venir ouvrir la structure toujours. Je viens ici sélectionner la lune, d'accord? Et je vais tout simplement cliquer sur effet de mouvement. Donc là, j'ai scrolling effect, effet de déroulement. Donc là, au niveau de scrolling effect, je voudrais déjà avoir pour l'image de la lune un effet d'échelle. Donc là, je vais mettre scale down pour avoir l'effet inverse de ce que j'avais tout à l'heure. Regardez. Voilà, et pas d'une taille plus importante à une taille plus réduite. Donc là, je peux ajouter la vitesse, d'accord, pour interagir avec l'animation. Mais là, je vais laisser la vitesse à 4 comme c'était. Donc, en plus de l'effet d'agrandissement ou de réduction, je vais ajouter l'effet horizontal parce que je voudrais que ma lune parte d'ici à quelque part là-bas ou un peu en haut. Donc, je vais ajouter cet effet-là, d'accord? Donc, je vais envoyer vers la gauche. Regardez un peu, voyez, ça part un peu vers la gauche. Voyez un peu ce que ça donne. Donc, voilà, chers amis. Donc là, je vais jouer avec la vitesse pour voir un peu ce que ça donne. Regardez. Voilà, ça bouge beaucoup plus, d'accord? Donc, je peux rester à 8. Et maintenant, pour finir, je vais ajouter l'effet vertical scroll, d'accord? Donc en fait, donc direction chemin, je mets top et vous voyez que voilà, ça ne va pas uniquement vers la gauche mais aussi vers le haut. Donc là, je vais ajouter également la vitesse, donc je mets aussi à 8. Et si je scroll, donc voilà, chers amis, vous pouvez voir que la lune se lève réellement. Alors, je reviens au niveau du scale, d'accord, et je vais essayer d'ajuster cela. Je mets ici à 100% et la fin à 100% et le début à 0%. La vitesse à 6 pour voir un peu le résultat que j'ai. Bon, là, je vois que j'ai pas trop de réduction. Je réduis à 110 la fin. Et là, je pense que voilà, je suis pas mal. Dans le début, je viens à 20. Je vais voir un peu. Voilà, chers amis, je pense que je ne suis pas mal. Avec la lune, ça peut aller. Alors là, je reviens au niveau de la structure. Je sélectionne les étoiles. Je viens au niveau de effet de mouvement, scrolling effect. Et là, horizontal effet. D'accord, je l'active et j'observe. Donc là, on peut voir l'étoile filante qui va de la droite vers la gauche. D'accord. Donc là, je peux venir jouer avec la vitesse.
Donc voilà, le déplacement est beaucoup plus prononcé. Ok, donc ça va aussi. Alors ensuite, j'ouvre toujours la structure. D'accord, donc là au niveau des nuages, d'accord. Ici donc je retourne dans effet de mouvement, j'active le scrolling effect, d'accord. Et là je vais sélectionner en fait, voilà l'échelle. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, voilà, je vais changer la direction de l'animation et vous voyez que c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire les nuages se révèlent en fait. Donc c'est bon pour les nuages, d'accord. Donc chers amis, nous avons, voilà, ce premier élément de montagne, d'accord. Donc là, si je clique là, vous pouvez voir ce que je sélectionne, d'accord. Donc là, je viens dans effet de mouvement aussi, scrolling effect, d'accord. Et je vais venir là au niveau de scale. Donc là, je sélectionne scale down. OK. Voilà, afin qu'il se révèle aussi. Là, au niveau de la vitesse, je vais mettre 6. Et j'observe. Et voilà. Donc là, je vais mettre horizontal scroll aussi. Horizontal scroll, pardon. Par contre, là, c'est pas bon. Donc le horizontal scroll, je le mets à 50%. D'accord. Soit je supprime le horizontal scroll. OK. Donc voilà, chers amis. Là, je reste au niveau de scale down. D'accord. Je mets la vitesse à 1. Et voilà, le viewport, en fait, je laisse le début à 20 et la fin à 80. D'accord. Donc, je sélectionne la montagne suivante. OK. Et là, j'active le scroll effect. D'accord. Donc, je viens toujours ici. Je mets la vitesse à 1. D'accord. Et voilà, scroll down. Donc, on peut voir un peu tout ça. Voilà, vous pouvez mettre la vitesse à 2 pour voir. En tout cas, il faut toujours prévisualiser pour savoir si voilà, on est satisfait ou pas. Donc, moi, je dirais que oui, ça va. D'accord. Donc, voilà, je sélectionne maintenant l'image suivante. Là, je viens dans effet de mouvement toujours. Je clique sur scroll effect. D'accord, scale. OK. Et voilà, si je prévisualise ici, vous pouvez voir, j'ai des éléments qui bougent, effectivement, d'accord. Donc là, je vais inverser la direction. Voilà, pardon, voilà. Et vous pouvez observer un peu, ça se révèle en quelque sorte, d'accord. Donc ce n'est pas mal. Montagne 4, je fais de mouvement, j'active le scroll effect, d'accord. Je viens toujours au niveau de scale. Ça, c'est la première végétation, d'accord, que j'ai ici, d'accord. Et je viens toujours là. OK, scrolling effect, d'accord. Scale down, d'accord. Donc, je scroll pour voir un peu ce que nous avons. Donc, voilà, chers amis. Et là, je sélectionne ma toute dernière image, d'accord, qui est nommée végétation 2. Donc, je fais pareil, d'accord. Scale down aussi, d'accord. Et là, je prévisualise un peu. Donc, vous avez l'effet, vous voyez un peu l'effet que nous avons, d'accord. Et donc, voilà. Alors, concernant la végétation en premier plan, je vais ajouter, voilà, du flow, ok. Mais ce flow, je vais mettre la fin à
bon, 55 par là. Voilà. Et je vais publier. Puis je prévisualise la page pour la première fois. Donc là, je vais dérouler tranquillement. Et nous pouvons bien voir que nous avons un magnifique effet parallaxe. Alors, chers amis, la chose suivante à faire, d'accord? Vous pouvez voir que nous avons des débordements ici. Je vais tout simplement masquer cela. Donc, pour ce faire, je viens sélectionner le conteneur principal. Je vais dans mise en page, ici, options supplémentaires. Je vais cliquer sur masquer et je clique sur publier. D'accord? Donc là, je prévisualise une nouvelle fois et nous voyons bien l'effet et vous voyez bien que nous n'avons plus du tout de débordement. Alors, la dernière chose à animer, c'est bien le conteneur contenant le test. D'accord? Le test est le bouton d'appel à l'action, bien évidemment. Donc, chers amis, je vais sélectionner le conteneur. D'accord? Et je viens sur effet de mouvement, j'active le scrolling effect, vertical scroll, voilà, je l'active et je regarde, donc ça part du bas vers le haut, d'accord, c'est ce que je voudrais. Et là je vais tout simplement augmenter la vitesse, d'accord. Donc là regardez, si je scroll, vous voyez, on voit bien que ça part du bas vers le haut. Alors je vais ajouter l'effet voilà échelle, d'accord, afin d'avoir, vous voyez, l'appel à l'action qui s'agrandit en fait. Donc vous voyez ça, ça donne l'impression de sortie, tout comme la lune, et voilà, elle se superpose à la lune, etc. Donc je baisse l'échelle à 1, d'accord, et je pense que bon, ce n'est pas mal. Ensuite, je voudrais avoir un flou, mais le flou, faut qu'il la partie supérieure à 60, comme cela. Je prévisualise sur la page. Donc, si je viens scroller un peu, voilà, chers amis, on peut voir, et dès que j'arrive à environ 60% de la page, d'accord, mon test devient net. Et voilà, je peux cliquer sur le bouton. Et je pense que je vais mettre plutôt à 50. Dès que j'arrive là, regardez, mon test devient net à partir d'ici. Alors, à présent, je vais tout simplement vérifier si c'est responsive sur mobile et ajuster les éléments sur le phone. Donc ici, chers amis, sur mobile, voici ce que nous avons, d'accord? Et nous allons résoudre cela. Donc, je sélectionne dans un premier temps le bouton, d'accord? Et voilà, ici déjà au niveau de la taille, je vais l'ajuster. Nous pouvons voir ceci comme animation, d'accord. Pour l'instant, je me contente des tailles. Après, nous allons ajuster les animations aussi. Voilà, je mets la taille du bouton à 14 ou à 13. Bon, allez, 14, d'accord. Voilà, maintenant je sélectionne le conteneur principal. Et au niveau de la hauteur minimum, je vais la mettre à 65. Voilà, 65 comme ça. Et je vais tout simplement faire pareil pour, voilà, toutes les images de la scène. Ok, donc j'ajuste. Donc au niveau de avec la lune, d'accord, j'ajuste jusqu'à ce que j'ai, voilà, la lune au complet. Ok, voyez là. Donc voilà. Et ici, je viens sélectionner les étoiles. Je vais aussi dans style. Voilà. Voilà, j'ai mes 2 étoiles filantes à présent. Vous voyez, là, j'ajuste. OK. Donc, nuage aussi. Je vais dans style. Donc, la hauteur. Bon, je l'ajuste. Et là, je vais l'ajuster, d'accord, par rapport aux autres éléments aussi. D'accord. Donc, voilà, ceci. Par contre, là, c'est trop monté. Bon, vu que c'est sur mobile, tout ne peut pas être exactement comme sur ordinateur. D'accord? Donc, nous allons faire apparaître l'essentiel, mais peut-être pas tout.
Alors, au niveau des montagnes, là, nous avons un petit problème, d'accord? Voilà, nous avons un petit problème. Voilà, ça montre trop la végétation. Là, la dernière végétation est l'image de premier plan. Donc là, je reviens ici, je sélectionne. D'accord, je viens là et j'essaie de voir comment l'ajuster. Voilà. Donc le problème est résolu. Et il y a aussi la deuxième végétation. Et voilà, chers amis, je pense que notre élément est bien responsive à présent. Donc, je regarde déjà sur mobile et vous voyez le résultat. D'accord. Alors, sur écran, nous avons ici le résultat. D'accord. C'est parfait. Et si je viens donc sur mobile, regardez sur mobile, nous avons aussi, d'accord, un très beau résultat, d'accord, d'effet parallaxe et je suis tout simplement content. Alors, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura aidé à apprendre davantage sur Elementor. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Partagez la vidéo autour de vous. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.